Bonjour, vous écoutez Autochtone, un podcast qui interroge celles et ceux qui habitent le monde. Une fois par mois, vous entendrez de parfaits inconnus dont l'histoire personnelle résonne avec celle de leur pays. Je m'appelle Maude Calvès, je suis journaliste reporter et j'ai eu la chance pendant un long voyage en Amérique latine de rencontrer tous ces gens autochtones. C'est l'occasion d'entendre des témoignages rares qui questionnent notre rapport au monde. Ce podcast est entièrement autoproduit et j'ai besoin de vous pour le soutenir. N'hésitez pas à vous abonner, mais aussi à mettre des cœurs, des commentaires et pourquoi pas un tour sur la page Instagram. Bonne écoute! Ce mois-ci, et pour le premier épisode de la deuxième saison d'Autochtone, on part rencontrer Maria Claudia, une femme vénézuélienne réfugiée en Colombie. Aujourd'hui, elle est organisatrice de soirées à la tête d'un hostel et d'un restaurant de lasagne. Hola, soy María Claudia y soy venezolana y están escuchando Autochtone Podcast. On s'est rencontrés pendant une fête dans un camping. C'était à Palomino, tout au nord de la Colombie, sur la côte Caraïbe. C'est elle l'organisatrice. Elle parle anglais et ça tombe bien, je cherche une traductrice pour faire cet épisode avec une femme rencontrée un peu plus tôt sur la plage. Mais quand Maria Claudia me raconte un peu sa vie, je change d'avis. L'épisode d'Autochtone, ce sera avec elle. Hola. Hola. How are you? ¿Cómo estás? Bienito. Bien, ¿qué tal? Bienvenido. Quelques jours plus tard, je la rejoins dans son hôtel, le FBA, pour Familia Buena Aventura, la famille Bonne Aventure. C'est une maison, tout ce qu'il y a de plus banal. Une chambre pour les clients avec 2 lits superposés, une salle de bain, et puis la chambre et la salle de bain privée de Maria Claudia et de son conjoint, Roberto. J'allais oublier l'élément central, la cuisine extérieure. On y trouve des épices, des casseroles un peu partout et un immense plan de travail parce que Maria Claudia adore cuisiner. Sur une étagère en évidence, je peux voir 3 livres auxquels elle tient énormément. So long ago, so I can't see anything. Dedans, on retrouve plein de petits mots laissés par ses invités dont elle est très très fière. Elle me demande de traduire ceux en français. Let's look for one in French and you can read it for me and translate it. You can look for it. Here. Okay. Sur les chemins de la vie, j'ai rencontré la lumière. Au croisement d'une route, j'ai admiré des paysages inoubliables. Sur le chemin du cœur, j'ai rencontré des personnes si belles et vraies que mon cœur ne peut s'arrêter de sourire. On the road of life, I met a light. Tout se passe dans la cour, entre les graphes sur les murs et les hamacs dans les arbres. Sur place, il y a une volontaire argentine qui a besoin d'un break après un tour d'Amérique latine avec sa moto depuis 6 ans et un ancien junkie de Liverpool. Maria Claudia n'a pas dormi de la nuit. La veille, elle a organisé une fête dans cette cour. Il y avait 80 personnes et le DJ faisait le show sur une toute petite scène en palette. We have parties, huge parties. Last night we have like 80 people here. Pour comprendre les réponses de Maria Claudia, il vous faut un peu plus d'infos sur sa vie. Comme beaucoup d'ados, Maria est au lycée. Depuis longtemps, elle rêve d'avoir sa maison sur une île, Margarita Islands. Sauf que Maria Claudia accouche d'un petit garçon à seulement 17 ans. Elle n'a pas encore fini le lycée. Le père, n'en parlons pas, il n'est pas là. Sa mère meurt quelques mois plus tard. Maria Claudia quitte le lycée, suit les cours à distance, travaille la nuit dans des discothèques pour éduquer son enfant la journée. Elle devient ensuite manageuse dans une société de téléphonie. Et tout ce temps, à force de mettre cet argent de côté, elle arrive à se l'acheter sa maison, 100 mètres carrés sur l'île de ses rêves. Il y a les fondations, les escaliers, tous les rêves de Maria Claudia. Il ne manque plus que les portes et les fenêtres. Sauf que la crise vénézuélienne frappe, l'entreprise de BTP fait faillite, Maria Claudia se fait virer et n'a plus assez d'argent pour terminer cette maison. Entre-temps, elle perd son 2e fils de 20 ans, overdose. Alors, Maria Claudia doit choisir. Rester dans la douleur ou apprendre à vivre avec. Elle rejoint donc la Colombie pour continuer à mettre de l'argent de côté, toujours dans l'espoir de finir cette maison. 5 ans plus tard, elle est toujours sur place. C'était pas le plan initial, alors je lui ai demandé si malgré tout, elle était satisfaite de sa vie. Yeah, day by day, more satisfied with what I'm doing.
Chaque jour, je suis de plus en plus satisfaite de ce que je fais. Pas complètement parce que je veux toujours plus. Je pense que c'est la nature humaine de vouloir plus. J'ai de l'amour, j'ai des amis, j'ai les choses qui comptent, mais je dois savoir pourquoi les gens, et donc moi, voulons toujours plus. Why people, or in my case, me, always want more. For me, now I do a lot. Je fais énormément de choses et ce que je manque peut-être, c'est d'avoir une petite vie simple. Parfois, je suis troublée parce que les gens me disent « Mais t'as une vie si simple et sympa !» Et je me dis « Merde, ah bon ? Vraiment ? Je suis folle ou quoi ?» Elle n'est pas simple, mais les gens la voient comme ça. Donc peut-être que je suis aveugle. But people see my life like simple. So maybe I'm blind, or it's like, what's the right thing? What I'm thinking. Je me demande, c'est quoi la vérité ? Ce que je pense ou ce que les autres pensent ? Oh, tu as une vie parfaite, Maria. Tu vis dans les Caraïbes, tu as ton entreprise, tu fais des fêtes. Mes amis me disent ça et je me dis, mais c'est pas comme ça. It's not like that. I really would like to be simple. J'aimerais vraiment avoir une vie simple, au point de ne pas avoir besoin de faire autant pour gagner de l'argent. Comme ça, je pourrais déléguer et être vraiment la patronne de cet endroit. Je pense que je fais tout ici, mais j'aime ça, donc je vois pas les mauvais côtés de tout ça. J'aime travailler, je suis addict au travail. See the bad thing of all this. I mean, I love to work. I'm a workaholic. Il faut dire que Maria Claudia n'a pas trop eu le choix, comme beaucoup de Vénézuéliens, Vénézuéliennes en fait. Avant, son pays était le plus riche d'Amérique du Sud. Grâce au pétrole, le président du moment, Hugo Chavez, finançait beaucoup de programmes sociaux. Seulement voilà, en 2013, le président meurt, le cours du pétrole s'effondre et les États-Unis, principal acheteur du fioul vénézuélien, baissent leurs commandes puisqu'ils développent de leur côté leur propre pétrole de schiste. En parallèle, le nouveau président tente de prendre les pleins pouvoirs, ce qui, vous l'imaginez bien, ne plaît pas au peuple. Il y a donc des manifestations réprimées dans la violence et le sang. Des milliers de Vénézuéliens étaient encore dans la rue ce mercredi pour protester contre le projet de nouvelle constitution du président Nicolás Maduro. Les affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre ont fait de nouvelles victimes. Je vous la fais vraiment très courte, mais en gros, les conséquences de tout ça pour les Vénézuéliens et Vénézuéliennes, ce sont des pénuries alimentaires, une hyperinflation, une baisse du pouvoir d'achat et une hausse du prix des denrées. La monnaie vénézuélienne ne vaut presque plus rien, il est devenu quasi impossible de vivre sur place. Des millions de personnes se réfugient dans les pays voisins comme la Colombie. Tu te sens différente? Absolutely, yes. Sometimes I feel like too much sensible, like way too much sensible. Oui, absolument. Parfois, je me sens trop sensible, genre vraiment trop sensible. Parfois, je me sens trop forte, beaucoup trop forte. Je veux dire, je parle aux gens et je leur raconte l'histoire de mon fils, par exemple. Et ils commencent à pleurer à chaudes larmes et je suis là genre... Cry like crazy and I go like... And sometimes I have seen things and I cry like a baby. Et parfois, je vois des choses et je me mets à pleurer comme un bébé. Et les gens sont là, qu'est-ce qui va pas avec elle? Donc bien sûr, je me suis sentie différente plein de fois dans ma vie. I'm not as rich as I would like. I'm not as thin as I would like. Je suis pas aussi riche que ce que je voudrais, je suis pas aussi fine que ce que je voudrais. Les humains se comparent tout le temps. On est fait pour ça, on nous a enseigné qu'on devait se comparer. Je ne sais pas, c'est l'une des croyances dont j'aimerais me débarrasser. Je ne veux me comparer à personne, ça ne t'apporte rien. I don't want to compare myself to no one. It doesn't add you anything. L'apparence, le regard des autres pour Maria Claudia, c'est une question problématique. Oh no, that's a hard question for me. Oh, elle aimerait s'en défaire, mais ce n'est pas si simple. Et même à 52 ans, elle passe encore un certain temps devant le miroir à se demander si elle a le droit ou non de porter certains vêtements ou d'avoir l'air beaucoup plus jeune que son âge. You know, I just told you my age, right? I told you I'm 52 years old. Tu sais, je viens de te dire mon âge. Je t'ai dit que j'avais 52 ans. Et avec mon apparence, j'ai pas l'impression d'avoir cet âge.
Dans ma tête, mon âme, j'achète pas de vêtements dans les magasins parce que je sais pas quoi acheter. Quand je vais dans les rayons pour les femmes de mon âge, je me dis mais jamais je porterai ça. Et quand je vais dans les rayons enfants, ah non, c'est pas pour moi. Donc je me reconnais dans aucun âge. Et c'est un énorme problème pour moi. Don't fix in any age, and that's a big, huge problem for me. Is it? It is. It is. So Ça l'est. Donc parfois je m'habille avec les vêtements que j'adore porter. Puis je me regarde dans le miroir et je me dis fuck Maria, t'as 52 ans, qu'est-ce que tu fais comme ça? Et parfois je me sens super bien et je me dis super, je vais porter ça. Et je m'en fous. I'm gonna wear this. I don't give a shit. Maria Claudia a 1000 vies en une. Il y a tout ce que je viens de vous raconter quand elle habitait au Venezuela, plus sa vie en Colombie. Quand elle arrive à Palomino, une ancienne voisine du Venezuela lui propose de venir travailler pour son hôtel. Elle dort dans une tente, dans le jardin, et part au bout d'1 mois et demi sans être payée. Mais Maria Claudia a le business dans le sang. Au Venezuela, par exemple, elle profitait de ses voyages à l'étranger pour retirer des dollars et les revendre une fois dans son pays. Alors, après cet épisode, elle ne se laisse pas abattre, se fait employer par une dame qui vend des empanadas. Avec sa tchatch et parce qu'elle parle anglais, le chiffre d'affaires prend x100. Alors, Maria Claudia négocie 20% sur chaque empanadas, puis commence à vendre ses carrot cakes à côté des empanadas. Avec l'argent économisé, elle achète sa maison, en fait un hostel, sauf que le Covid la force à fermer, mais pas question d'arrêter. Maria Claudia adore cuisiner, elle ouvre donc un restaurant de lasagne à emporter. Ce qu'elle a aujourd'hui, elle le doit à ses choix, sa détermination, sa débrouillardise, son culot et beaucoup d'autres choses. Maria Claudia parle, rigole fort et on ne passe pas à côté d'elle si elle est là. Mais elle fait aussi preuve de beaucoup d'humilité, un synonyme d'intelligence pour elle. To be smart, listen. Être intelligent, écouter. Les gens qui savent écouter et être silencieux. Être intelligent, c'est pas penser que tu as tous les savoirs et que tu sais tout. Si tu es vraiment intelligent, tu dois écouter les autres. Tu dois savoir que tu peux toujours apprendre plus. Non, je suis si intelligent que j'ai pas à t'écouter, genre pop pop pop, tu vois? Mais t'es pas intelligent du tout. Les gens intelligents sont silencieux. No, I'm so smart that I don't have to listen to you. And then they go like, papa, papa, you know? Then you're not smart at all. Smart people are quiet. Il y a une question très simple que j'aime beaucoup poser aux personnes cisgenres que je rencontre. Aimes-tu être un homme? Aimes-tu être une femme? Côté masculin, les réponses sont souvent brèves, puisque je n'ai pas le choix, je ne me suis pas posé la question, ou encore oui, tout simplement. Mais du côté féminin, les réponses sont souvent plus développées. Les femmes, de par les nombreuses discriminations qu'elles subissent, ont souvent mûrement réfléchi à la réponse. Yeah, but sometimes I would love to have a penis. Ouais, mais parfois j'aimerais bien avoir un pénis. Les hommes avec qui j'étais, la façon dont ils avaient de ressentir le sexe, je voyais beaucoup de plaisir en eux. La façon qu'ils ont d'aimer leur pénis, je me dis que j'aimerais bien aussi avoir un jouet avec lequel m'amuser des fois. God, I would love to have a toy to play with sometimes. Yeah, just to try, maybe for one day, I don't know. Ouais, juste pour essayer, peut-être pour une journée, je sais pas. Pour une semaine, juste pour connaître la sensation. Pour le fun, mais sinon non. J'aime être une femme, j'aime être une mère. Je suis une warrior mode, et j'ai été en face d'hommes qui étaient à 2 doigts de se pisser dessus. Je me sens pas faible. Je veux dire, pourquoi les femmes doivent-elles se sentir faibles parce qu'un homme est en face? Pourquoi? Je pense qu'ils sont plus faibles que nous, parce qu'on donne la vie et quand on souffre, on sait comment gérer. I think they're more weak than we are, because we give birth. When we have a pain, we know how to carry on with it. Men are chickens. Les hommes sont des poulets. Oh, j'ai mal, oh, j'ai de la fièvre, je vais mourir. Ou s'ils ont mal à la tête. Oh, ma tête me fait mal, tu vois? Pendant que nous, on doit gérer tellement de choses et je sais pas, je suis vraiment féministe sur ce point. For me, it's like I'm very feminist in that point of view. Donc, changer de sexe, c'est non pour Maria Claudia, ou peut-être pour s'amuser le temps d'une journée. En revanche, elle est beaucoup moins catégorique quand je lui demande qui serait-elle si elle pouvait être quelqu'un d'autre. A singer. Oh, wow. I would love to be a singer, just a singer. Une chanteuse. Oh, wow. J'adorerais être une chanteuse. Juste une chanteuse, parce que je sais pas du tout chanter, mais je le fais quand même. Je chante sous la douche, je chante comme une folle, même si c'est de la merde.
J'adore Adele. Fuck man, cette voix. What's the main song of Adele? I've heard that you're settled down, that you're find a girl and you're married now. Ça fait 2 heures que je demande à Maria Claudia de nous dévoiler qui elle est, ce qu'elle pense, de creuser certaines réponses à mes questions. Les bouches sont sèches et la nuit sans sommeil commence à bien peser sur ses paupières. Il est temps de partir. Thank you very much for all your stories. Thank you. Wish you the best. Yeah, wish you all the best too. Yeah. Elle m'enlace et s'assure que je connaisse bien le chemin pour rentrer. Impossible en revanche de partir sans souvenir. Je repars donc avec un pot de pickles de concombre fait avec passion comme tout ce que Maria Claudia entreprend. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Un grand merci à Maria Claudia qui a forcé sur la fatigue accumulée pour répondre à mes questions. Un énorme merci aussi à Amandine Burban, une Française rencontrée en Colombie qui a donné de son temps pour interpréter la voix de Maria. Vous connaissez la chanson, si vous voulez soutenir Autochtone, parlez-en autour de vous, mettez un commentaire, un cœur, vous pouvez aussi partager l'épisode ou retrouver plus d'infos sur le compte Instagram Autochtone, le podcast. Il y a aussi un super site internet www.autochtonelepodcast.fr. Hasta luego!